Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update aujourd'hui. Alors on va foncer direct, on se prend pas trop la tête, pas trop de blabla. On va parler directement du price action, de ce qui se passe sur le marché, où on en est. On a pris des profits déjà avec les membres, c'était rapide hein. Suite au squeeze baissier, donc on avait anticipé cette baisse, vous êtes au courant suite à la dernière vidéo. Là, beaucoup de gens capitulent, c'est la peur totale, les gens ne veulent plus revenir sur le marché. On va attendre de voir l'open interest et le funding, où on en est. Est-ce que les gens commencent à se repositionner en levier? À mon avis, je vous le dis, honnêtement, il y a des gens, ils ont perdu gros, et ils veulent se refaire. Déjà, quand je vois passer des tweets du genre « Oui, j'ai tout perdu à cause des produits dérivés », ça je comprends pas. Comment les personnes peuvent perdre l'entièreté de leur capital sans même se hedger via les produits dérivés? C'est quoi? Aucune gestion de risque, pas de calcul de taille de position. Bref, ce n'est pas normal et encore une fois, on voit que les gens dans ce marché-là, le marché crypto, ne calculent pas les tailles de position et on fait que le répéter tout le temps. Voilà, gérez votre risque, calculez tes tailles de position quand vous rentrez et quand vous prenez un trade, risquez tout le temps 0,5, 1%, vous calculez le RR en fonction de votre setup, ça c'est à vous de voir. Mais enfin bref, il y a beaucoup de touristes, hein, on le voit de toute façon et ça continuera, ça pullule et puis il y en aura de plus en plus de toute façon. Donc en tout cas, bienvenue à tous les gars, on va regarder un peu ce qui se fait. Encore une fois, pas de panique, il n'y a pas de bear market, hein. On a une chasse de liquidité. Pour moi, on a eu à peu près les mêmes scénarios qu'en 2020, même si le contexte macro est différent. On a du market making, on a de la manipulation sur le marché, c'est ça qui est en train de se faire. Donc comme il y a de la manipulation, bah, faut savoir s'adapter. Et bon, sans vouloir faire le prétentieux, vous allez voir, hein, mais on en avait parlé dans l'application, dans le update marché. Moi, je vous fais des updates dans notre application gratuite, le lien est dans la bio, vous pouvez nous rejoindre. Et on en avait parlé juste ici, là c'est les vidéos de Flo, juste ici. Bitcoin, zone de danger décisive à surveiller. Et on l'avait dit, la prise de liquidité, on l'a eu. Le fake out, on l'a eu. Donc là, j'avais commencé le post par ça. L'engouement actuel sur le marché est indéniable. Depuis le lancement de Aster, les narratifs explosent et tous les nouveaux entrants affluent. On a eu une masse de nouveaux entrants. Focus sur Aster, CZ, BNB, enfin tous ces petits clusters-là. Et comme j'avais signalé dans plusieurs vidéos, on avait des signaux de top hein, qui laissaient penser à un possible top local. Et on était ici, hein. On était ici sur le top local quand je vous ai signalé. Voilà, et on l'a vu, le squeeze baissier. Encore une fois, on aurait pu anticiper pourquoi. Parce qu'on avait les whales sur Hyperliquid qui commençaient à short et qui continuent à short. Nous, on a joué des rebonds stratégiques sur des zones de polarité, super. Mais le marché peut aller plus bas, je vous le dis honnêtement, peut des niveaux à surveiller qui sont beaucoup plus bas. On le voit juste en haut, le PO au niveau des 92 000, pour moi, c'est à surveiller. Et c'est là que vraiment on se repositionnera en spot. J'ai clôturé les positions en spot, on garde de la liquidité tranquillement. Mais là, il va falloir manager rapidement parce que les gars, je sais qu'il y en a beaucoup là qui se font arracher sur les altcoins. Et encore une fois, quand vous n'avez pas la bonne stratégie pour faire les rotations de liquidité au bon moment, sélectionnez les actifs parce que oui, il y a des narratifs qui pop et il faut savoir vous adapter. C'est pas vous achetez un truc parce que quelqu'un vous l'a dit et vous le gardez sur du long terme. Il n'y a pas de hold, faut pas holder ça, hein, c'est très dangereux. Donc voilà, on a des niveaux, on va regarder ça tranquillement. Et bon, voilà, manipulation de marché, market making très bien établi. Pour moi, les exchanges et les market makers, c'est à peu près les mêmes, mais parfois c'est distinct. Pour moi, il y a eu des deals, il y a eu des accords et on le voit. Voilà, vous l'aviez dans l'application est gratuite, les liens sont dans la description. Vous avez cette application-là, totalement gratuite pour vous, une interface complète où vous pouvez parler. Il y a Flo aussi qui vous parle un peu de ce qui se passe sur le marché, sur le CME. Voilà, on voit qu'il parle du CME, je vais vous en parler juste après, hein, du Chicago Mercantile. Les performances clients que les membres Elite Investor ont fait parce que oui, on a pris de l'argent dans ce squeeze baissier. Là, on a déjà sécurisé des positions sur des trades. Ethereum, par exemple, on a repris un long dessus. Très bien timé, pricing top. Et on a Ernest qui est en profit. On a déjà sécurisé, on a remonté le SL. On a Ludo aussi qui est en profit, etc. Bon, on prend de l'argent, les gars. Je préfère vous le dire, honnêtement. Et le track record est positif. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Insta, ouais, c'est mon métier depuis longtemps. Et oui, je fais de l'argent sur les marchés financiers. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est être actif. Être très actif sur les marchés financiers, c'est compliqué. Et savoir gérer son risque. Basta. Et si vous avez des setups intéressants, des zones intéressantes, bah normalement il n'y a pas de problème les gars. Donc voilà, donc vous avez les performances clients, vous avez les updates marché aussi très intéressants si vous voulez voir ce qui se passe. Je vous fais des petits updates, le Bitcoin incassable, 93% des détenteurs toujours en profit. Vous avez les vidéos aussi de Flo qui vous fait des petits points en plus de moi. Donc voilà. Crypto, lui, il déteste. Voilà. Il parle un peu du S&P, du marché global, c'est très intéressant en plus des vidéos que je vous fais. Donc voilà, vous avez tout ça, vous avez les analyses que je vous fais. Donc ça c'est gratuit, hein. Vous avez les tutos airdrop, ça c'est cadeau les gars. Si vous voulez gagner de l'argent dans l'écosystème sans forcément dépenser d'argent
et comprendre à interagir avec des protocoles de finance décentralisés, vous avez juste à cliquer dessus. La Myriad, plateforme de prédiction, je vous en ai parlé sur Insta. Il y a un airdrop et on vous explique comment le farmer. C'est très simple, vous allez sur la plateforme et vous pouvez faire des paris avec de l'argent que vous mettez ou de l'argent fictif en fonction si c'est un testnet ou un mainnet. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous avez les outils indispensables, etc. Et après, vous avez toute la partie Elite Investor. Donc là, on gagne de l'argent, les gars. Dans Elite Investor, c'est pour les gens qui veulent venir avec nous, commencer à générer les profits sur les marchés financiers. On explique nos stratégies de A à Z et moi, je vous parle de ce que je fais. Voilà, je suis transparent, je vous parle de ce que je fais quand je rentre en position. Vous pouvez rentrer avec moi, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Faites ce que vous voulez, mais vous avez énormément de ressources dans Elite Investor pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. C'est très transparent, hein, mais c'est une vérité. Mais les opportunités d'investissement, c'est à distinguer avec les opportunités et les calls de trading que je vous fournis. Hein. Investissement et trading, on distingue. Vous avez le tracking de whale pour voir ce que font les grosses baleines sur le marché. Et c'est avec ça aussi qu'on a anticipé le fait qu'il allait avoir un squeeze baissier. Parce que les whales, sur Hyperliquid, elles commençaient à vendre et on le voyait et ça continue. On a notre wallet aussi et les opportunités pre-sale pour ceux qui veulent avoir des tokens en pre-sale, donc avant que ça soit listé sur des exchanges. On vous offre ces opportunités-là. Vous avez l'actu hebdo aussi des tokens, donc on passe en revue, donc les tokens nous, qui nous intéressent le plus. Et vous avez un module fiscalité complet. Et après, vous avez le Discord, vous êtes avec nous à temps plein, avec toute l'équipe. On peut discuter ensemble et on vous aide, on vous accompagne. Et on essaie de manager votre portefeuille parce que c'est compliqué d'avoir des bons résultats dans ce marché. Voilà, alors pour les calls, du coup, qu'est-ce qu'on avait proposé? Opportunité de trading sur Ethereum. Hein, il y a 22 heures, je vous avais proposé ça. Enfin, j'avais proposé ça aux membres. Là, on avait voilà, bas du range, bullish flag, on a rebondi sur le MA200 Predix. La confluence était bonne. Pour moi, le flux et la divergence daily, on l'avait. Et on s'est dit, ok, c'est un setup à prendre. On l'a pris et entre-temps, on a eu notre squeeze haussier. Donc on a sécurisé nos positions, on a remonté notre SL, etc. Et là, je fais des updates pour les membres. Bref, vous aurez ça si vous nous rejoignez de toute façon, les gars. Voilà, au niveau des news. Voilà, au niveau des news, les gars, vous pouvez toujours gagner une Rolex et 1000 $. Voilà, il y a une plateforme de trading sur Hyperliquid, qui a un airdrop potentiel qui va tomber. Et vous pouvez passer par ce lien, n'hésitez pas sur Twitter si vous y êtes ou si vous voulez venir. Vous pouvez potentiellement gagner 10 000 $ et une Rolex. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est super intéressant. On a plein de news qui sont tombées entre temps. Il y a 22 heures aussi, la Chine déclare que nous ne voulons pas de guerre tarifaire, mais nous n'en avons pas peur. Honnêtement, je pense que la Chine n'en a rien à foutre. Je préfère vous le dire, elle s'en tape littéralement de ce que fait Trump. Trump, il fait son délit d'initié, il fait son argent, il finira son mandat, il se casse. Et après, peut-être qu'il aura des répercussions. Mais on verra. Je sais pas qui ça sera le prochain qui gouvernera les US. Après ça, honnêtement, je ne sais pas. On a, voilà, une scénario. Là, on parle de price action pure. Il y a toujours des bad qui viennent. Oui, mais le contexte macro est totalement différent. Oui, il n'y a rien à voir. Mais si je te demande de m'expliquer, tu vas pas comprendre les confluences en termes de macroéconomie. Taisez-vous, les gars. Là, on parle de price action pure. C'est vrai qu'on a une manipulation de marché comme pendant le Covid. Prise de liquidité, market making bien établi. Et après, c'est reparti. Est-ce que c'est à prendre en compte? On verra. Mais en tout cas, les patterns sont significatifs et on voulait vous les partager. On a le président Vance qui affirme que Trump est prêt à être un négociateur raisonnable avec les tarifs douaniers et la Chine. Voilà. Donc voilà, suite à ça, le marché est reparti. Encore une fois, ce que j'aime bien vous dire, parfois, il y a des niveaux de confluence importants sur les graphiques. Il y a des news qui viennent catalyser ces niveaux-là. Pour moi, en fait, quand vous voulez faire de l'analyse technique, graphique, macro, ce que vous voulez, combiner, mettez en symbiose et combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Moi, je suis pas d'un parti ou d'un autre, j'en tape, en fait, c'est juste pour marketer votre produit. Les décisions, je suis pas en train de marketer pour vendre, voilà, ma solution ICT SMC ou vendre ma solution macro, machin. Je fais pas ça. C'est du marketing, les gars. Et vous savez, YouTube, tous les gens, ils vous vendent quelque chose. Même moi, je vous vends quelque chose. Je vous vends un accompagnement pour vous aider à gagner de l'argent. Je reste transparent, hein. Et encore une fois, vous n'allez pas devenir millionnaire avec moi, hein. Ça c'est pas possible. Par contre, vous allez savoir gérer votre risque de la meilleure des façons, optimiser vos gains et prendre de l'argent sur la durée. Parce qu'on peut gagner sa vie grâce au trading, c'est très compliqué, il faut du capital ou alors passer des propres firmes, c'est très compliqué. Gagner de l'argent sur les marchés financiers, c'est possible. C'est possible. Maintenant, revenu régulier, avoir un salaire et tout, il faut du capital, vous connaissez, hein, c'est compliqué. On a aussi le PDG de BlackRock, donc Larry Fink, qui déclare que la crypto a un rôle à jouer de la même manière que l'or a un rôle à jouer, c'est une alternative. Voilà, il a eu le même discours nuancé que Morgan Stanley, il a dit la crypto et pas Bitcoin cette fois-ci. Faut bien en prendre en compte, hein. Ils jouent sur les mots, les anciens là, et c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, à ce niveau-là, on va regarder le price action directement. Bitcoin, du coup, fake out, prise de liquidité, on a short, on a pris de l'argent. Je n'ai pas proposé le short parce que je suis à contre-tendance et ça je le propose pas pour les membres. Et là on a rejoué la polarité, mais seulement sur Ether. Donc sur Ether, on est toujours en profit et on s'est sécurisé sur le bad range ici. Voilà, SL Secure. Si on vient se faire squeeze à la baisse, on se fait sortir, on prend de l'argent. Voilà, on a remonté le SL. On a bien géré ça, donc voilà, pas inquiétant pour l'instant sur Bitcoin. Donc honnêtement, rien d'inquiétant et on n'a rien invalidé structurellement, hein. En termes de price action pure, il n'y a rien d'invalidé, hein.
On a toujours une divergence qui est assez claire au niveau de Bitcoin et du RSI en daily, hein, ça se voit clairement. Mais là, la zone de test 1, pour moi, elle était à rejouer. Maintenant, on fait attention aux prises de liquidité court terme. Là, on est en train de jouer une imbalance, quand même, imbalance baissière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a tout ce cluster-là qu'on est en train de rebosser. Maintenant, le prix, il faut voir ce qu'il fait ici. Si on break et qu'on vient au-dessus au niveau des 120 000, on a une validation. Et honnêtement, ça m'étonnerait. Vu les clusters de liquidité qu'on laisse plus bas sur Bitcoin, on va faire attention quand même. On a des lows. Et au vu de la dynamique et de l'Open US, même si c'est férié, on pourrait avoir un squeeze baissier. On fait attention quand même. Et de plus, hein, si on regarde le Chicago Mercantile, on a toujours le gap qu'on n'est pas venu combler. Donc eux, ils n'ont pas subi le squeeze et la baisse qu'on a pris. Regardez, comparez le contrat Bitcoin dollar contre le CME Group. Vous voyez ? On n'a pas subi cette baisse-là. Donc pour moi, revenir bosser le gap qu'on a laissé au niveau des 110 000, c'est totalement jouable. Ce qui ferait que on retourne sur ces niveaux de polarité, ce qui serait totalement normal, et venir combler ce gap CME. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, on a sécurisé les positions, et là on fait très attention à ce qu'on fait. Parce qu'on a toujours ce lot qu'on a laissé intact au 103 000, suite à cette mèche et ce squeeze baissier. Donc moi, le prochain scénario, ça bouge pas. Hein. On a une zone... Si on vient break et qu'on va en dessous le EMA 200 période expo, là que vous voyez la ligne en bleu en daily, que le prix nous fait quelque chose de ce style-là, hop, que le prix nous fait quelque chose de ce style-là, et qui vient consolider ici, et qui reste en dessous cette EMA en daily, là pour moi en fait, ici il faudra racheter quoi. C'est ça que je regarde honnêtement. Donc pour l'instant c'est très incertain honnêtement, j'ai beaucoup de mal à timer ça, on essaie de prendre des setups court terme, on prend de l'argent, on sécurise ça c'est ok, mais en termes de dynamique pure pour vos backspots, les cryptos, enfin les altcoins peuvent encore prendre un coup dans la gueule. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que racheter maintenant deuil de dip c'est le bon scénario à faire? Peut-être un petit peu, mais il faut faire attention. Il faut faire attention quand même. On a des confluences à des niveaux de liquidité plus bas, quoi qu'on dise. Et si on regarde en plus sur ProRealTime, je vais aller sur mes indicateurs un peu plus, on est sur une zone de pivot majeur. Et pour moi, la prochaine zone de support, elle est en dessous, le lot au niveau des 106 000. Et on le voit. On a toujours les croisements, le flux baissier au niveau du MACD. On n'a pas de croisement au niveau du stochastique. C'est assez incertain. Au niveau du funding et de l'open, honnêtement, je pense pas que ça va prendre en compte au vu de ce qui s'est passé. Là, les gens, je sais pas, je pense qu'ils cherchent encore un peu. Funding open, pas trop d'infos, mais on a toujours des clusters, on le voit. Hein. Cluster de liquidité sur Bitcoin, ici, on voit 107 000. Pour moi, plus bas, il y a des choses à jouer, les gars. Pour moi, plus bas, il y a des choses à jouer, donc on fait très attention. Au niveau des termes, qu'est-ce qu'on fait, nous? Pas compliqué. On a sécurisé, puis ça continue à squeeze à la hausse. On va peut-être clôturer, parce que là, on arrive dans l'imbalance baissière H4. Alors ça, c'est sécure, on a remonté le SL ici. On va peut-être continuer à le monter. Si on voit que ça squeeze continuellement, on va continuer à monter notre SL. Et puis moi, voilà, super, j'ai monté mon salaire. On s'en fout si je me fais sortir. Rien de grave. Maintenant, on fait gaffe. Si on prend... parce que j'ai pris ça. Mais si on imagine que là, si on imagine que ça, c'est le low, et là, on est arrivé au high, en fait, pour moi, l'OTE, et puis même l'imbalance qu'on a laissé, du coup, l'imbalance haussière qu'on a laissé au niveau des 3935, on a ça à combler aussi, les gars. Donc, en fait, il y a tout intérêt à être prudent et bien gérer, bien manager ses positions à l'heure actuelle. Hein. Maintenant, on est toujours dans ce bullish lag et c'est pour ça qu'on l'a joué. Hein. Bullish lag, pattern bullish. Bullish lag, c'est ça, hein, les gars. On en a déjà vu sur Bitcoin, on en a vu plein et c'est pour ça qu'on a joué ça. C'est impulsion et là, on latéralise dans un foutu drapeau. Hein. C'est un bullish lag. Et à un moment, on va break à la hausse et partir. Et là, vu ce qu'on a joué là, moi, j'ai envie de rester haussier pour l'instant sur Ether. Honnêtement. Maintenant, si on regarde honnêtement les indices, la ETH dominance, voilà, parfait. C'est le scénario qu'on voulait et que je vous ai cité il y a un moment. Je vous dis, Ether, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude si on vient chercher ces niveaux-là, au niveau des 12%. ETH dominance, hein, on est dessus, donc c'est cool. On revient à squeeze là, puis pour moi, on a tout intérêt à aller plus bas. Ça ferait rien. Ça invaliderait pas notre scénario parce qu'on reviendrait sur le EMA 200 période expo et la zone de confluence, intéressante. Puis depuis ça, nous, en fait, on n'oublie pas, hein, on a racheté tous les membres qui nous sont suivis, ont racheté ces niveaux-là, de bottom. Et pour moi, on va continuer à jouer la hausse. Et au niveau de la dominance ETH, on revient tester des niveaux de liquidité optimaux. Enfin, voilà, c'est... Pour moi, il y a des retracements, on repart, c'est toujours pareil. Donc là, pour moi, manipulation de marché, mais rien d'inquiétant en termes de price action pure sur le marché. En soi. La Bitcoin dominance, on a eu une mèche quand même assez inquiétante. Bitcoin dominance, on n'a pas validé l'inverse des shoulders qu'on avait quand même, parce qu'on en avait un, je vous avais dit. Hein. Si on break ces niveaux-là, voilà, on a le niveau. On a le EMA de Super d'Expo qui a fait son taf. Et tant mieux. Toujours ces niveaux de confluence, on a rebondi sur le EMA, on est reparti plus bas. Maintenant, faut pas qu'on joue un pullback ici, parce que là, en vrai, on a une zone intéressante. Hein. Suite à l'inverse des shoulders, là, on pourrait squeeze à la hausse. Ça serait chiant, mais honnêtement, le marché veut que, donc on peut rien y faire. Et si on regarde les indices totaux, en vrai, et on garde toujours le maintien de ces zones de confluence majeures. Voilà, je vois rien d'inquiétant, honnêtement. Hein. Même si je me mets en weekly, on regarde les principes de liquidité, ils sont totalement respectés, si ce n'est cette manipulation et cette mèche.
Vous voyez, même weekly, on vient tester le EMA 200 période expo. Weekly EMA 200 période expo, on vient la retest, et daily, exactement pareil. Pour vous dire que cet indicateur-là, le EMA 200 période expo, super, hein, ça sert de zone de support et de résistance, et ça fonctionne très bien. Au time frame, évidemment. Time frame, évidemment, daily, weekly, ça fonctionne très bien. Pas tout le temps, évidemment, mais le ratio est très bon. Donc, rien d'inquiétant. Pour l'instant, rien d'inquiétant, honnêtement. Donc, on peut squeeze un peu plus bas, mais à terme, pour moi, on a tout intérêt. Il n'y a pas de bear market, on n'est pas dans des phases comme ça. Hein. Donc, voilà, bon, au niveau du price action sur les altcoins, de toute façon, Flo vous fera une vidéo complète, je pense, ce soir. Hyper liquide intéressant, pareil, hein, on a des niveaux de confluence intéressants, rebond sur le EMA de Soirée d'Expo, et puis on est venu nettoyer le graphe entièrement. Si on se base sur purement ce qui se passe, moi, j'avais des niveaux de liquidité à venir bosser, des creux au niveau du volume profile, plein de choses. Et on est venu le chasser. On est venu nettoyer entièrement le graphe. Et pour ça, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce qui reste à chasser, quoi, derrière nous? Pas grand-chose. Hyper liquide, très bon projet, quoi. Projet, bon bah, moi, j'ai racheté. Je préfère vous le dire, j'ai racheté. Maintenant, je vais voir ce que je fais. Si on vient chercher les 51, qu'on a un break-off structure, le retournement de structure est clair, que le prix vient nous faire quelque chose de ce style-là, qui revient faire ça, ça serait super. Qu'on ait quelque chose, une pattern de ce style-là. Break-off structure ici, ça serait super avec un pullback. Pour l'instant, on l'a pas, mais je pense que le niveau à racheter là était bon, honnêtement. Après, ceux qui ont racheté là, félicitations les gars. Et je pense que c'est les insiders, c'est pas nous. Morpho aussi, très bonne réaction. On a squeeze, on a ravalé, on voit qu'il y a de la demande. En fait, il y a des actifs qui ont beaucoup plus de demandes que d'autres. Et je vous les avais cités hein, de toute façon. Plume, pareil, hein. On est revenu dans le range. On a squeeze, on est revenu dans le range. Donc en fait, bah, je vois rien d'inquiétant. Je suis un peu plus inquiétant. On le voit quand même, moins de demandes, la structure elle s'est retournée. Quand même, on voit que c'est un peu plus inquiétant. Tao, pareil, moi je suis rentré en long dessus. Bah, beaucoup de demandes quoi. Beaucoup de demandes sur l'actif. Voilà, beaucoup de demandes sur l'asset. Et c'est ça, vous êtes concentré sur ça. Regardez le volume et la demande. Enfin, le volume acheteur surtout. Quand il y a des phases de baisse comme ça. Qui a qui derrière pour racheter? Et s'il y a de la demande, bah, c'est que l'actif est potentiellement bon. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont se jeter bêtement, surtout des retail, sur des actifs qui se cassent la gueule. Surtout des altcoins. Et ça, c'est à prendre en compte. Donc voilà, XPL pareil. Hein. Moi j'avais des doutes. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'on rachète ici? Je sais pas. Mais je m'avançais pas. Sur Twitter, ils s'avançaient tous. Oui, il faut racheter, il faut racheter. Ils se sont fait arracher, les gars. Ils se sont racheter. Mais bon, il y avait des niveaux. Encore une fois, si on gère son SL, qu'on a une bonne gestion de risque, c'est pas grave, on peut se faire stopper. C'est pas grave, on peut se faire stopper, ça sera rentabilisé rapidement. Aventis, bon bah Aventis, pour moi, on a les niveaux. Voilà, la box que je cherchais. Ceux qui ont vu les vidéos depuis un moment, attendez cette box en verte, on est dessus, puis moi je rachète tranquillement. Voilà les gars, au niveau de Farside, on regarde rapidement, puis après je pense que ça va être bon. C'était une petite vidéo rapide hein, pour vous dire qu'en fait rien d'inquiétant. Est-ce que c'est la fin du cycle? Pas du tout, pas de fin de cycle. Pas de fin de cycle, rien du tout. Juste du market making bien établi. Les institutions, les exchanges, ils sont en collaboration et ils sont en train de douiller les retail. Et ce qu'ils veulent eux, c'est accumuler. Accumuler, 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 et vous dump à la gueule plus tard. Donc, acheter quand personne n'en veut. Et là, il y a peu de gens qui en veulent. Hein. Peu de gens veulent se réexposer au marché, honnêtement. Au niveau des entrées sur les ETF Farside, vous voyez, hein, au niveau des inflows, il y a juste le 10, où il y a eu 174 millions de sorties. Sinon, depuis le 29, il n'y a que des entrées quasiment. Hein. Il y a des grosses entrées. Hein. Sur Ether et sur Bitcoin, pareil, hein, que des entrées sur les ETF. Pas de panique. En fait, encore une fois, les gros porteurs... Après, voilà, c'est les institutions qui proposent ça à des clients, mais les clients sont souvent des clients fortunés quand même. Prennent des meilleures décisions que les petites mains avec 10, 20 000, 30 000 en portefeuille quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil les gars. Voilà donc cette semaine au niveau du calendrier macro, on a pas mal de trucs. On a l'IPC qui tombe. En Europe, on a Christine Lagarde qui va faire des discours. Voilà les gars. Donc honnêtement pour vous dire, pas inquiétant, rien d'inquiétant pour l'instant. Essayez de bien timer ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. On aura d'autres opportunités. On va vous en partager en Edit Investor. Je pense, on va peut-être shorter le marché. Si je vois des niveaux d'invalidation et que je commence à voir en multi-time frame qu'on commence à être de plus en plus baissier, on fera des shorts les gars. Et on gagnera de l'argent en shortant le marché. Voilà. Bon voilà, merci à tous les gars. Petite vidéo rapide, plus rapide que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Application, Twitter, Insta, ce que vous voulez. Ciao, à la prochaine vidéo.